Cette nuit, je sens que je suis dominée par la rancune ou un sentiment d'injustice. Et à vous d'en juger. J'espère que vous allez bien, les amis. Vidéo improvisée ce soir, dans notre petit coin de chez moi. Et détente. Vidéo spontanée avec ce que je ressens, avec ce que je suis. Et je tiens à partager avec vous parce que ça vous concerne. Et injustice, rancune. Et je pense aux films avec lesquels on a grandi. À propos, j'ai beaucoup de films des enfants là. Et Robin des Bois. Voler aux riches pour donner aux pauvres. Pas mal. Et moi, je pense ce soir je pense à ce qui m'est arrivé. Moi, que je suis une femme qui se dit avoir né libre et pas esclave de la Babylone. Et c'est difficile vivre, vous le savez. Mais si, pour moi, depuis que je me suis aperçue que j'étais volée et passée à la loupe, c'est une chose. Vous êtes un homme, vous découvrez que votre voisine vous espionne. C'est déjà un peu choquant. Et vous dites, bon, ok, je conçois, la nana est plutôt jeune, mais de là, m'espionner comme ça. Voyez, la fille prend des photos, vous regardez par la fenêtre. Déjà, c'est comment est-ce que vous dites le mot, c'est déjà chelou, je crois que vous dites les Français. Mais imaginez-vous qu'un jour, vous découvrez carrément que cette personne, cette jeune fille, imaginons que ce soit une jolie fille, la fille de votre rêve, et vous découvrez qu'elle est rentrée chez vous et qu'il vous a posé quand même une caméra dans votre salle de bain, dans toute la maison, que dès que vous sortez, elle se déguise, il vous accompagne quand vous prenez la voiture, le bus, qui va avec vous quand vous allez au magasin à acheter vos vêtements, qui vous s'enregistre et qui passe des heures et des heures à regarder ces enregistrements qu'elle a fait à votre insu. Là, c'est loin d'être chelou. Et quand vous découvrez ça, c'est déjà terrible de l'entendre. Mais après, il y a le vivre. Et ensuite, après, il y a le choc. Parce qu'à la limite, une seule personne, vous dites, bon, ok, elle a des problèmes psychologiques, la personne, voyez-vous. Mais aussi, c'est le questionnement en tant qu'être humain que vous vous faites. Pourquoi moi? Voyez? Et tant d'autres choses qu'on se pose comme question. À ce moment-là, même votre... Et j'ai un peu de bruit là, ici, excusez-moi. Même votre... excusez-moi. Même votre assurance, la sécurité que nous avons, ou avec laquelle nous avions regardé la vie, c'est évanoui à ce moment-là. On se dit, par exemple, libertin, on s'en fout, on va à la plage où on se promène nu dans son appartement ou en sous-vêtements et on est fier, voyez. Et si quelqu'un nous a vu les fesses ou les seins et en plus on nous a
dit un mot, un compliment, on nous a fait un compliment, l'ego monte. Hein. Et découvrir que tout ça, voyez-vous, et on le met en question quand des choses comme ça nous arrivent. Et on se sent sale. Et on regrette. C'est ce qui m'est arrivé à moi. C'est pour ça que j'ai du mal à vivre. Et imaginez-vous, parce que dans d'autres méditations que j'ai postées ici sur YouTube, j'ai parlé avec des personnes qui me disaient, hein, moi je suis libertine, je vais à la plage et je limite je me promène tout nu, hein, je m'épile le maillot vraiment, je mets un string, je me bronze au sein nu. Elle est au sein nu à la plage, mais elle me disait, mais moi, hein, tu vois, la libertine que je suis, si quelque chose comme ça m'arrive, je ne sais pas si je pourrais me remettre, qui me dit. Vous voyez, il y a tout ça. Et ensuite, et après, il y a le fait de savoir qui sont. Et comme je vous mentionnais, le Robin de Bois, voler aux riches pour donner aux pauvres. Pourquoi? Parce qu'ensuite, on sait que ce qui néanmoins à moi, on m'a fait tout ça, ce sont des personnes qui ont les armées, la police, les gouvernements, les politiques, la maçonnerie, qui viennent de ce milieu-là. C'est-à-dire que c'est vraiment chaos, quoi. C'est que c'est 1, 2, 3, 4, et on y va. Tu n'as pas le temps d'intégrer, de faire une pause, de dire qu'est-ce qui m'arrive, parce que comme je viens de vous faire l'exemple de cet homme-là qui se fait draguer pour une fille, mais qui finalement c'est si choquant, mais à la limite c'est une fille, une voisine, une personne qui tout simplement voulait jouer avec la vie de quelqu'un, mais c'est déjà très très difficile, voyez-vous. Mais quand on traverse des choses comme ça, comme celle que ça m'a tombé dessus à moi, c'est vraiment ce sentiment-là. 1, 2, 3, et tu n'as pas le temps de réagir. T'es par terre, t'es chaos. Et tu continues à vivre. Vous voyez, c'est pour ça que pour moi, c'est difficile à vivre. Et difficile pour tout. Et curieusement, en plus, le fait aujourd'hui de parler à vous, que je ne sais pas qui vous êtes, c'est la seule, c'est comme la thérapie, si vous voulez, pour me sentir mieux. Et pour ceux qui tous cette méditation, ça peut vous faire du bien, je sais que vous dites tant mieux. Et parfois je pense au mot de mon père. Mon père disait, le mal parfois c'est cure. La cure du mal parfois c'est le mal elle-même. Et lui-même. C'est malheureux, hein. On entend des phrases qu'avec le temps on ne croit pas, avec le temps finalement ces phrases-là on finit pour les utiliser malheureusement. Et il y a plein de choses pour aller mieux. Et le fait de vous parler, pour moi, c'est vraiment c'est une thérapie. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'il y a le Robin de Bois, comme je vous dis. C'est pour ça qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Mais là, ici, nous avons un Robin de Bois qui viole l'intimité des gens, car c'est quoi tout permis pour le fait d'avoir les armes, les armées, la maçonnerie qui s'est prête pour ce genre de choses, et que certains disent qu'elle a été créée que pour faire le mal, hein,
tout comme les sionistes, et que dire des militaires de toutes sortes, surtout ceux qui sont tout haut. Donc c'est ça, juste le pouvoir qu'ils ont. Parce que les personnes qui d'ailleurs m'ont fait tout ça à moi, et c'est une certitude, n'ont pas l'approbation du peuple français de toute façon, ni des peuples du monde entier. Ils sont haïs et détestés. Donc le pouvoir, voyez-vous, c'est quand le peuple vous accorde le pouvoir. Le peuple est d'accord. Est-ce que le peuple, c'est dans tout, même la Bible. Jésus-Christ a dit à la femme adultère, si ces hommes t'ont pas condamné en quelque sorte, si le peuple ne t'a pas condamné, moi je ne vais pas te condamner non plus. Et la question se pose aujourd'hui, les amis. Le peuple condamne, si je parle juste du peuple français, tout ce que le peuple français condamne. Vous pensez que ces personnes vont être épargnées par Dieu? Parce que la loi de Dieu, elle est la loi de Dieu. Nous sommes venus ici pour faire le bien à nos semblables. Et surtout si tu es à la tête d'une nation. Voyez. Et de savoir que ces personnes-là se disent puissants alors qu'ils n'ont pas le pouvoir, parce que je vous répète, il faut l'approbation du peuple. Et que c'est un petit groupe rancunier, c'est pour ça que je vous dis, serais-je prise ce soir pour un sentiment de rancune, rancunier, frustré et rempli de mauvais sentiments et qui abuse tout simplement, abuse d'un pouvoir qui ne l'est pas. C'est comme si moi, je ne sais pas moi, comme je vous fais l'exemple toujours, je vais chez une dame, en ce moment même je prends le bus, on va dire bus parce que je ne conduis pas, je rentre chez une dame, je m'avoisine par exemple, je prends son mari, ses enfants, sa maison, je m'installe dedans, et ensuite après je change la boîte à lettres et je dis ici Nelida, et sur quelque chose qui ne m'appartient pas, voyez, c'est à peu près ça. Il y a ça, le pouvoir, parce que moi je fais partie du peuple et des croyants. Je connais toutes ces choses-là, voyez-vous. Il y a ça que tu leur dis, non, est-ce que le pouvoir qui t'a été donné, c'est pas pour ça. C'est pas ça le but, le projet du pouvoir, que ce soit religieux, politique, peu importe. Que tu sois un médecin, que tu sois un professeur, que tu sois un père, que tu sois un fils, que tu sois une fille, que tu sois une petite fille, que tu sois un commerçant, que tu sois un acheteur. Non, le pouvoir que tu possèdes ne t'a pas été donné pour ça, pour faire du mal aux autres, tu sais, pour abuser des autres. Non, non, non. Ce pouvoir, quand tu reçois l'argent, parce que nous, dans le peuple, du moment qu'on reçoit l'argent, même si c'est de notre propre travail, c'est en quelque sorte un pouvoir qu'on reçoit. Et ce pouvoir ne t'a pas été donné pour que tu détruises. Comme les commerçants. Vous avez un commerce et ce pouvoir ne vous a pas été donné pour que vous allez dépouiller les gens et vous enrichir sur le dos des autres. Voyez, moi que je connais la fondation du monde, imaginez-vous comment c'est choquant pour moi déjà apprendre avec tous ces exemples. Que chez moi, j'étais comme un poisson dans un aquarium. Parce que dans cette méditation, je vous racontais pour vous ce qui est même quelle serviette hygiénique était mieux. Jusque-là où il était allé, vous êtes styliste. Et je pourrais dire ponctuellement au peuple américain, il arrivera le moment où les Américains vont entendre la saleté des représentants qu'ils ont. Malheureusement, ici en France et en Europe, mais surtout notamment en France,
Vous avez déjà entendu et vu. Et Einstein vous a filé un coup de main. Ou plutôt, à moi, m'a filé un coup de main. Et voyez-vous, ce sentiment douleur. Parce que j'entendais les Français dire t'es crade. Et eux, ils entendent ça. Un Français, une Française, leur dire que tu trouves ça pas bien en fait. Mais nous, ce qu'on ressent, nous, je ne parle pas à la place des Françaises, mais je fais partie du peuple. Ce que nous, le peuple, on sent, c'est la douleur, la déception. Déjà, toi-même, tu te poses des questions. Mais s'il te plaît, ne confirme pas, tu vois. Parce que c'est encore plus douloureux. Et donc, leur sentiment de ces personnes, voyez-vous, ça va jusque-là. Parce que si par exemple, moi, je blesse quelqu'un ici sur ma page, néanmoins, si je suis une personne, je vais dire, je sais, tu as mal, c'est douloureux, tu dois, à mon avis, lui ou elle a eu mal. Voyez, ça c'est parce que c'est nous. Mais savoir que ces personnes-là, on ne va pas supporter la manque de respect, censure, et on va appeler les réseaux sociaux pour censurer, et on va arracher, interdire les enfants de téléphone, aujourd'hui des mots qualifiés comme ça sera des mots des agressions, personne n'a le droit de juger. Voyez-vous, au lieu de comprendre notre douleur. Mais quelle déception! Parce que c'est l'Organisation mondiale de la santé, de l'éducation, qui s'occupe de nos enfants. Mais ça aussi, vous voyez. Et ensuite, il y a l'autre déception. Simplement que vous voyez par étapes. Le roman de voix, le fait de la psychologie de ces personnes, parce que quand ils font ça, il y a un degré de dinguerie, mais extrême, c'est-à-dire des maladies mentales déclarées, parce que comme je viens de vous dire, rien qu'une jolie fille, la fille de votre rêve, la nana de votre rêve, ou le mec de votre rêve, si vous êtes un homosexuel, vous filmez, vous prenez des photos, mais au bout d'un moment, vous dites... c'est parce qu'il y a un problème psychologique. Et ça, quand vous découvrez que c'est un groupe de personnes qui sont issues de la maçonnerie, du sionisme, qui sont des militaires, des services secrets, imaginez-vous le sentiment. Et la réponse, Natacha Ray a fait les frais et tant d'autres journalistes. Il y a des politiques, notamment en France. C'est ôter la vie et c'est comme si c'est devenu la mode en France. Voyez, il y a ça. C'est ça la réponse quand tu as fait une photo faite. Voyez, c'est que si moi, tu m'invites chez toi, peu importe à qui vous êtes les amis, vous m'invitez chez vous, je vous insulte. Et en réponse, au lieu de comprendre votre douleur, au lieu de vous laisser vous exprimer et dire, bon, dis, qu'est-ce que je t'ai fait? Je dis que tu es violent, je t'ai interdit de parler et je te persécute. Si tu ne te tais pas, alors je passe à la vitesse supérieure que de te faire taire à jamais, quoi. De te mettre là où tu ne pourras jamais parler. C'est ça. C'est ça les monstres qui sont venus chez moi. Il y a tout ça. Il y a plus. C'est pour ça que je vous dis que soit je suis prise par un sentiment de rancune ou d'injustice. Et je vais rester toujours dans le cadre de la méditation de toute façon parce que même si je vous parle aujourd'hui démaquillée, peu avant d'aller me coucher, avec mon cœur et tout, spontané, ça reste quand même à méditer.
tout ça. Ensuite, il y a le fait aussi de la confirmation. Del commérage, mais on ne veut pas y croire, on ne veut pas le voir. En espagnol, j'utilise beaucoup la phrase « ça fait longtemps que je l'entendais, mais je ne voulais pas le croire ». Voyez. Et cette phrase dit que finalement, te force à y croire quelque chose que tu préférais que ce soit un commérage. Voyez. Confirmation, et c'est dur. Parce que la confirmation, pourquoi? C'est une sentence. C'est là, c'est le tampon. Voyez. Imaginez un roi qui est là, pour tous ceux qui sont juifs. On peut penser à Esther, pour pas aller plus loin. Et le roi, le mari d'Esther, avait donné son temps, avait mis le timbre pour que le peuple d'Israël soit éliminé. Il ne pouvait pas revenir en arrière de sa décision. Quand on reçoit la confirmation telle qu'on l'a reçue de la part, par exemple, d'Epstein, Jeffrey Epstein, c'était ça. C'est-à-dire que parce qu'à la limite, le commérage te laisse le doute. Tu te dis, non, mais je ne crois pas. Oui, mais peut-être, vous voyez. Mais savoir une vérité, c'est une sentence à jamais, une confirmation. C'est un timbre. C'est pour cette raison aussi, méditation, les amis. Pourquoi c'est si difficile d'entendre la vérité? Et surtout, pourquoi ne veulent pas ces monstres entendre la vérité? Parce qu'il y a beaucoup de choses à se reprocher. Voyez. Et pourquoi ils font tout le monde entier, y compris nous dans le peuple aussi. Tout pour cacher la vérité, parce que la vérité, c'est une sentence. Il faut que vous sachiez que c'est un timbre spirituel irrévocable. C'est pas possible de le révoquer. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, il faut que tu naisses. Il faut une nouvelle naissance, imaginez-vous. Il faut qu'il y ait mort pour pouvoir avoir une nouvelle naissance. Tellement c'est difficile, tellement c'est dangereux, c'est vraiment une condamnation. Voilà, la condamnation. C'est même pas une sentence, pardonnez-moi, c'est une condamnation, c'est-à-dire que confirmation. Voyez. Et ça, c'est aussi, j'ai dû faire face à ça aussi. À part tout ce que j'ai vécu, et confirmation de savoir que autrefois, les mêmes personnes que tu avais un tout petit peu de respect, tu vois, parce qu'en tant qu'être humain, nous, on aime beaucoup plus que ce que vous nous le pensez, vous nous le croyez, les amis. Ça aussi à méditer. Parce que on voit que la personne a fait des choses qui ne sont pas correctes. On voit que la personne s'est conduite d'une façon complètement limite et bestiale, comme on dit en espagnol, qui dépasse un peu la limite, mais nous, on est encore en train de dire que c'est acceptable, vous voyez. Et on ne veut pas confirmation, on ne veut pas confirmation. Moi, la maçonnerie, je la connais. Les sionistes, comme je vous dis, je n'ai jamais travaillé avec les sionistes, je n'ai pas voulu aller dedans. Et moi, je me disais que les maçons étaient, oui, mais voyez-vous, mais toujours en train de leur laisser une chance. Je fais l'exemple avec la maçonnerie. Après, des personnages comme Bernard Arnault, par exemple. Il y a des choses que moi-même j'ai découvert en France et tout. Vous savez qui je suis maintenant.
Mais reste le côté humain dans lequel tu l'accordes encore un peu d'amour, un peu de gloire en disant oui, bah, j'aimerais bien rencontrer Monsieur Arnaud. En plus, tu te dis Monsieur Arnaud. Tu vois. Nous, on aime les amis. On aime plus de ce que on nous le pense. Je le répète. Hein. Mais quand tu as confirmation vraiment, là tu peux rien parce que c'est la sentence, la condamnation. Oui, je suis tel. Parce qu'aujourd'hui, avec la réponse à des Einstein ou Einstein, c'est ce qu'on a reçu. Et c'est le monde entier. Et on appelle ça choqué. Non, on n'est pas choqué. C'est parce que c'est une mort, c'est un mort. C'est comme si tu sors de l'hôpital. Moi, j'ai perdu malheureusement beaucoup de mes c'est très cher. Et qu'on te dise, c'est fini, madame, c'est fini. Et toi-même, tu vas pleurer sur ton être cher qui est déjà parti, tu le touches les mains. Moi, ça m'est arrivé avec ma mère. Et tu veux que ta maman te parle, etc. Et non, il n'y a plus rien à faire. Et en tant qu'être humain, voyez-vous, on se dit, mais si. C'est à ce moment-là qu'on se mesure à quel point nous sommes capables d'aimer. Voyez. C'est pour ça qu'à Pâques, je parlais surtout de l'amour. Et pas la mort de Jésus-Christ, qu'on l'a frappé, on l'a crucifié, il était là, machin. Non, c'est l'amour. Je vous disais, l'amour est une force. Et aujourd'hui, ces monstres-là, les protagonistes, ne pensent pas à nous. Tout simplement censure. Mais le peuple est choqué. Il ne faut pas qu'il entende, non. Nous sommes blessés, nous avons beaucoup de douleur en nous. C'est pas la violence. C'est mon cas. Et je sais que c'est votre cas pour le peuple du monde entier, quand on apprend que même ce que Donald Trump est en train de faire aujourd'hui. Certainement Donald Trump, comme Benjamin Netanyahu, Bernard Arnault, la première chose qui va leur passer par la tête à ces gens-là, ils nous haïssent, ils veulent notre mal. Non, Donald. Non, Benjamin. Bernard Arnault, non. C'est qu'on sait que là, on a reçu des confirmations et nous, on refuse. On dit que vous êtes un peu coquin, mais on refuse d'y croire que vous soyez des monstres, en fait. On ne voulait pas que vous le soyez, en fait. Moi, je passe un message parce que je sais qu'ici, je suis plaquée des services secrets et je vous dis, si Bernard Arnault m'entend, non, c'est ce qu'on ressent, c'est la douleur parce qu'on ne veut pas que vous soyez des monstres. On ne vous souhaite pas être des monstres. Voyez. Et je sais, les amis, pour ceux qui sont le peuple, que c'est ça, nos sentiments. Imaginez-vous, maintenant je reviens à moi. Ce qui est pour une femme pudique, comme je vous disais. Savoir qu'on voyait de quelle façon, mon corps, quoi. C'est pas extraordinaire mon corps, hein, c'est comme le corps de toutes les femmes, hein, les garçons, si vous êtes un garçon. Rien d'extraordinaire, hein. Mais c'est mon corps. Surtout quand on entend que toutes ces personnes-là qui sont venues ici à me espionner, à faire le voyeurisme, parce que ça s'appelle du voyeurisme, ce sont justement des femmes qui sont militées pour le truc là, balance au ton porc. Tu vois? Limite, tu t'es balade dans la plage, parce que j'étais dans la plage avec un maillot de bain. Mais je voyais comme des femmes
des hommes qui devaient baisser la tête et regarder comme ça un tout petit peu, parce que et c'est aussi regarder et dire à une nana, t'as un joli petit fesse là, tout de suite on dépose plainte contre vous les hommes. Et ces mêmes personnes là, c'est ceux qui sont, comme je vous dis, passer mon corps à la loupe en fait, parce que je crois bien être vendu à l'industrie du sexe aussi. Bien sûr, mes photographies tout nues, mes images, quand je me lavais, quand je prenais ma douche. La seule chose que je remercie les sorciers qui nous ont jeté un sort à mon mari et on n'a jamais pu avoir une intimité, que je pourrais dire, la seule chose qu'on ne m'a pas vue là. Vous voyez, c'est la seule chose de bon. Parce que je m'imagine combien aurait vendu tous ces images. Et pourtant, beaucoup d'entre vous, le peuple, c'est ce qu'ils font avec vous. Et notamment avec les homosexuels. C'est choquant. C'est choquant, vous voyez. Donc moi, de toute façon, je me dis, on ne m'a pas vu dans tous mes états quand même. Mais ça reste à mon intimité. Moi, que je ne suis pas née esclave en Babylone, j'aimerais pouvoir avoir le choix. Même si j'aurais été une libertine, imaginons que j'aurais été une nana qui pratiquait le nudisme. Mais je pense que je m'aurais dit, et s'il y a quelqu'un qui pratique le naturel, comme on appelle ça, peut-être qu'elle va dire pareil que moi. Même si je suis une libertine, même si je montre mes seins à toute la galerie. Mais je voudrais quand même avoir le pouvoir sur mon corps de dire à qui je voudrais montrer mes seins quand même. Voyez, sous prétexte que, imaginons, je vais à la plage où je me promène à poil, ça n'empêche pas que quand il s'agit de mon intimité, tu me demandes si je voudrais te montrer mon corps ou pas. C'est ça le féminisme. Elles ne se sont pas battues pour ça. Mon corps m'appartient. C'est monstre. Alors si le corps de chaque femme leur appartient et de chaque homme aussi, parce que je pense aux hommes aussi. Voyez, entre autres, je peux vous dire, les amis, s'il n'a pas trop marché entre mon mari aussi et moi, parce que j'ai toujours respecté aussi l'homme qui est avec moi. C'est pas parce que c'est mon mari que je vais, je sais pas moi, lui arracher la chemise. Étant donné qu'aujourd'hui, il y a tellement de protection contre ton corps, donc il faut vraiment respecter aussi le corps des hommes. Donc, quelle est la cohérence, voyez-vous? Comme je vous disais dans une méditation, face à tellement d'incohérences, quelle est la réponse à tout ça? Et, voyez, tout ça, ça me remonte. Car chaque chose me rappelle. Quand je dois aller prendre ma douche, et je vais vous dire une intimité. Vous savez, et toutes les femmes, et même vous les hommes, toutes les femmes. Moi, par rapport à ce que je suis très attachée à la famille, je porte des collants, mais jusqu'aux genoux. Voyez? Parce que ça me faisait rigoler par rapport à ma grand-mère, ma mère. Et donc, parfois, voyez-vous, je sortais de la douche et hop, j'ai un miroir qui est sur le couloir, je sortais comme ça, voyez-vous, il y a mes habillés. Et je mettais le pied avec mon collant, et je mettais le pied tout en haut, mort de rire, parfois, en train de blaguer. Tout ça, ça a été copié en fait. Tout. Mes gestes,
mes paupières, comme je vous ai dit, mes paupières, les amis. Et imaginez-vous tout le reste. Argent. Donc il y a tout ça, ce que je viens de vous mentionner avant. Il y a le pourquoi on a fait ça. Pour de l'argent. Qui? C'est ça. Le plus douloureux, c'est qui a fait ça. Ceux qui se disent génie. Ceux qui se disent modèle. Le modèle de la réussite. Ceux qui apparaissent dans tous les magazines et qui ont des ascenseurs privés, des jets privés, et parce qu'ils sont tellement diamants qu'ils ne peuvent pas, voyez-vous, sur la sélection, se disent la sélection, qu'ils ne peuvent pas prendre le métro, par exemple. Et nous, on croit, nous, l'humilité aussi, après tout, du peuple, parce qu'il y a une partie de l'idolâtrie, mais en même temps, l'humilité du peuple. D'y croire, de respecter ces personnes, de dire il y a un être humain modèle, quoi. Bernard Arnault a fait fortune, a eu 8 ans, les patatis, ils te font des reportages, le mec, le pire de tout, qui est culotté, parce que les gens savent que c'est pas comme ça, ils savent que ce sont pas ça. Et que dire des pasteurs, parce que moi, ce que ce soir je suis en train de vous parler, c'est pas simplement au niveau de tout ce qui est ces monstres qui travaillent pour la maçonnerie et le sionisme, sinon aussi pour les pasteurs, pour toutes ces femmes-là qui prêchent comme la White. Vous avez vu? Quand elle disait le pouvoir de Dieu, et le peuple qui fait semblant ça de tomber par terre. J'ai assisté à ce genre de spectacle quand j'étais invitée. C'est que des pipeaux, les amis. Il y en a. La plupart de là sont des fausses personnes qui sont là sexy pour attirer du monde, pour attirer des hommes, des femmes. Madame White disait que pour la personne qui s'y donnait 5 000 euros, un truc comme ça, 5 000 $, elle allait lui envoyer un ange qui le protège et qui le fasse fructifier pour qu'il y ait d'argent. C'est-à-dire que les mensonges, quoi, jusqu'à où on y va. Voyez. Et pourquoi? Le but, c'est pourquoi. Vous avez vu le château de Rothschild. Comme je vous disais, des hectares et des hectares et des hectares. Ils laissent leur envie se manifester. Alors, moi, j'aimerais bien aller déjeuner à Londres demain matin. Et le petit déjeuner, j'aimerais bien le prendre à Berlin. Et pourquoi pas le dîner à New York. Et vous savez, je ne suis pas en train de mentir, les amis. C'est ce qu'ils font. Le jet privé, ils font ça avec notre argent, pour nous. Avec nous, notre argent. Ce qui devrait être à nous, on nous le vole, et nous le prend pour eux. Et la cerise sur le gâteau, comme vous dites les Français. Notre richesse spirituelle, comme je vous dis, nous prennent nos idées. Tout ce que nous sommes. Pour nous la vendre à nous-mêmes en même temps. Ce soir, j'étais en train d'y penser parce que vous savez, nous avons 7 heures d'écart avec l'Amérique latine. Essentiellement avec l'Argentine et le Chili, où je communique beaucoup. Et quand, par exemple, au Chili, à 20 heures, c'est 2 heures du matin d'ici en France. Et j'étais en train de répondre à quelques messages. Et ça y est. Voyez comment je réponds tard. Parce qu'au Chili, il est 7 heures du soir au Chili. Ici, c'est à peu près minuit. Donc, je réponds tard le message.
Je m'en souviens que Tiffen, comme je l'appelle, tout ce groupe, hein, de Lilith Cro-Magnon, le mec là, qui est aussi votre premier homme, les Français. Je sais que vous comprenez de qui j'arrive. Tout ce groupe-là qui sont pris ma vie. Dans sa magazine, elle répond tard aux messages. Jusque-là, vous savez, jusqu'à ces détails-là. N'oublie pas ton portefeuille. Hein. Et mon mari n'est pas du matin. Voyez, elle s'est trouver un mari avec le même nom de mon mari. Aller en vacances à Honfleur et reproduire les mêmes photos, la même façon que je regardais, que je me tenais avec mon mari, des amis. C'est pour ça que je vous dis, soit je suis prise ce soir par la rancune, ce sentiment d'injustice. Mais parce que là, il y a le fait des juments aux Français. Et je m'imagine les Français ça, en train de lire Paris Match, le magazine Elle, en train de lire le magazine Psychologie, parce que la Française, ça paye, la Française, ça est digne. Tous ceux qui viennent à la Fashion Week, admirer Dior, Louis Vuitton, tous ceux qui s'achètent les créations, ce sont des personnes qui payent. Donc la Française va payer son magazine. Et elle lit, mais elle lit que des mensonges. Elle répond tard les messages. Ça, c'est moi, les amis. Elle vient d'une famille des conservateurs. Ça, c'est moi, comme vous l'avez vu. Vous voyez, c'est beaucoup plus douloureux. Il y a des fois où je ne peux pas dormir la nuit parce que je pleure. Et ce soir, je suis prise par un sentiment d'injustice ou la rancune, les amis. Parce que tout ça, vous mentir comme ça. Il y a un groupe qui croit en plus. Que c'est douloureux. La façon que je prends les enfants, je vais vous dire, enfin, je suis en train de vous dire depuis longtemps que je vais faire tout ça. J'ai tous les vêtements comme on a été copiés. La cape bleue, c'était mon dessin, et avec lequel votre premier homme s'est habillé pour aller à Londres, l'année dernière ou avant-dernière, qui a des petites choses comme ça, ici, là. C'était une cape que j'avais dessinée pour un roi en Israël. Il y a le vêtement blanc avec le petit sac aussi. Son même voyage, c'est-à-dire que je vais vous redessiner tous mes dessins, enfin, qui sont à moi. Des sacs à main, des vêtements, et la façon de parler, toutes les interviews qu'elle a données pour toutes les magazines. C'est que moi. La façon de se tenir. Quand je priais, les amis, de regarder vers le ciel. C'est pour ça que je vous ai dit, passez sur ma page Facebook pour que vous regardiez toutes les photos. Je n'ai pas posté mes photos pour que vous admirez la nana et pour que vous tombez amoureux de moi. Sinon que vous comparez les photos que vous avez déjà vues dans les magazines. Tous, tout, même lui. Même le mec là a copié. Ça par exemple. Là, il y a une photo qu'il fait. Un peu comme ça. Enfin, je n'arrive pas à le faire très bien. C'est mon mari, c'est des photos. Parce que je suis dans la photographie aussi. Et même Paris Match, je tiens l'habitude de faire ça parce que je pratique le tai chi. Paris Match aussi. Le même voyage à Londres. Mais jusqu'à ça. Et vous savez, ça fait peur. Pourquoi je vous le raconte? Parce qu'à la limite, voyez-vous, moi je regarde beaucoup Caterina et Barneron. C'est une Française. Mais j'adore Caterina parce qu'elle met des perruques, elle fait des choses. Moi j'aime bien. Et parfois j'utilise des phrases, voyez-vous, d'elle. Mais de là, si je l'imite comme Caterina,
Mais les mains, mais c'est déjà, vous voyez à quel point ces personnes sont dérangées mentales. Quand elle était à Monaco, ce personnage, qui est tantôt c'est Tiffen qui s'habille en elle, en lui, plutôt. Mais je vous ai dit qu'elle m'a copié tout, mais jusqu'à la façon dans laquelle je me tiens ici. Et ça fait peur. Et voir qu'au-delà, parce que moi, comme je leur ai dit, en maçon, moi je m'en fiche enfin, que ces gens soient punis, c'est ce que devrait être. Et Einstein, quand même, a dit qu'ils c'était ces personnes. Mais au-delà de ça, je lui disais aux maçons, vous n'allez pouvoir jamais enlever la douleur que vous avez causée néanmoins en moi. Tout ce que j'ai vécu, les amis, tout ce que j'ai vécu. Parce que comme je vous disais dans cette méditation, vous pensez que quand j'allais, c'est pour ça que quand j'essayais de m'approcher à mon mari, ça marchait pas. C'était comme s'il y avait une force qui nous séparait. De partout. Si je vous dis que tout ce couple que vous savez, les Français, au sein de l'État, ça n'existe pas. Si ça existe, le vrai couple. Mais si vous saviez qui ils sont. Là, de toute façon, il y a la polygamie. Mais c'est ma vie, qui est passée depuis 2017. Et quand j'ai découvert aussi le pourquoi j'ai eu mes fausses couches, j'ai perdu mon enfant, juste pour qu'eux ils s'enrichissent, qu'on voulait me tuer, parce que ces personnes-là, vous savez, comme je vous disais, après on te fait taire à jamais. Je me souviens que, pas simplement on a imité mon mari, hein, je ne peux pas le faire parce que je suis une femme, lui, hein, c'est lui qui s'est fait d'homme. Sinon qu'il y a aussi la Tiffen, là, la grande cavalière. Elle aussi, elle s'est changé les dents. Les photos sont toujours sur Google. Pour avoir mon sourire, celui-là. Mais vous savez, les gens des malades, et c'est pour ça, moi, je vous ai dit les Françaises, je sais que vous êtes nombreux. Et comme d'habitude, hein, j'ai décidé de rester en France. Parce que je considère qu'ils sont assez. Ils se sont assez foutus, comme vous dites, de vos gueules. J'avais la décision de partir, j'avais l'option. Ma famille allait m'envoyer, ils voulaient venir me chercher en France. Je leur ai dit non. Parce que un des peuples le plus maltraité après les États-Unis, que je vous ai déjà dit, c'est vous, les Français. Moi, je vous dis que je suis d'accord qu'on ne vous respecte pas. On ne vous respecte pas. Moi, je ne cherche pas la gloire, ni être applaudi, ni reconnu. Mais c'est pour ça que je vous disais que c'est une thérapie pour moi, le fait de parler aujourd'hui. Parce que, et c'est pour ça que je vous dis, ce serait la rancune, le sentiment d'injustice qui me prend ce soir. Quand je vois que toutes les magazines, la française, ça paye. Vous, mesdames, vous payez. Et qu'on vous ment là. Comme je vous dis, tous mes gestes. Même quand je faisais ça. Elle l'a répété. Elle a répété ça. Tout. Et la façon, même mes cheveux. Mon chignon. Tout. C'est pas un problème. Mais nous, le peuple, quand on va imiter une star, c'est ça l'autre. C'est pour ça que je vous dis, c'est la rancune. Je sais ce que vous... On ne va pas leur dire, est-ce que c'est, hein, mais nous le savons, on le sait. Parce que vous prenez un selfie
Regardez, Natacha Ray a été condamnée. Et on va dire ce qu'on veut, mais tout d'un coup, elle a un cancer. Et pourquoi? Parce qu'elle a répété la même chose qu'elle a entendu, qu'on a entendu tous. Mais par contre, on se permet de venir prendre ma vie, décider sur ma vie, me violer. Parce que vous pensez que toutes ces femmes, si je vais vous raconter dans un livre les rêves que je faisais, alors que je n'avais pas d'intimité avec mon mari, je me disais, mais d'où vient ce rêve? Je voyais des hommes à poil, des nanas à poil, surtout des femmes. Vous savez que ce qui m'est arrivé, je rêvais avec une nana aux cheveux longs comme ça, aux yeux clairs et blanches, plusieurs nanas. Mais c'est là, je rêvais d'elle souvent. Et je me dis, mais comment si je ne regarde pas des films porc, cochon, la pornographie? Si moi je n'ai pas d'intimité avec mon mari, je ne dors même pas, c'était violent avec mon mari. Il n'y avait pas la place pour l'amour, pour imaginer un truc là, je sais pas quoi là. Et puis de ça, vous savez qui je suis peintre, je suis chrétienne, j'ai beaucoup de choses que je crée, et à part ça, je travaille. Voyez, d'où venaient tous ces rêves? Et quand j'ai découvert tout ça, je rêvais souvent d'une blonde comme ça, et plusieurs. Hein. À part ces nanas sont tous lesbiennes. Hein. La Tiffaine là, la Tiffaine grossière avec son frère Sévas. Tiens, son frère, Sévas, hein, qui n'apparaît nulle part. Hein. Et ces personnes-là, je vous dis, hein, c'est Epstein. Hein. Je vous dis que c'est la Laurence. C'est elle qui a connu le mec là. Et ensuite, après, il a eu des enfants avec la petite sœur, la soi-disant Tiffaine. Finalement, le mec, comme était homosexuel, a fini avec le tonton. Donc que je ne dise pas de nom, comme je vous dis, Tiffaine, il y a beaucoup. Il peut y avoir Tiffaine grossière, Tiffaine, je ne sais pas, Dupont. Tant que je ne dise pas de prénom, non, confirmation de tel et tel, je n'aurai pas de problème, de toute façon. Mais voyez-vous, comme moi, je me disais, il y a Delphine, hein, une telle Delphine hein, qui a pris les entreprises à des Louis Vuitton. Parce que je voyais plusieurs personnes. Mais bon, avant que se termine le temps, je voyais cette nana, vous savez, et j'ai fait des rêves lesbianiques, moi. Je me levais et je vomissais. Regardez. De me rappeler, j'ai envie de vomir, vous voyez. Et je voyais une nana en train de se caresser. Imaginez-vous ce que je suis en train de dire. Prier Dieu, jeûner, demander de l'aide, écrivez sur Facebook et pleurer. Pourquoi ça? Et c'est là que je retournais chez mon mari. Je disais, il faut qu'on essaye. Néanmoins, je peux dormir à côté de toi. J'allais chez lui, je lui disais, est-ce que je peux dormir à côté de toi? Pourquoi m'arrive ci, m'arrive ça? Et vous savez que quand j'ai découvert tout ça, la femme qui voulait avoir des choses avec moi, quand je regarde la page Google, Tiffaine grossière, je failli tomber. Parce que toutes ces personnes, imaginez-vous, j'ai commencé à faire mes investigations parce que moi, jusqu'au présent, j'étais déconnectée totalement du monde. Je vivais ici avec, si vous savez, tous les livres que j'ai, des dessins, justement Louis Vuitton, comme je vous dis. Toutes les princesses, les reines, tout ce que vous voyez sont portées mes créations. J'ai les croquis de tout ce que j'ai dessiné. Qu'est-ce que vous en pensez quand ces hommes-là
Et je veux m'adresser, au-delà de m'adresser à vous les hommes, que je pense que si vous êtes un homme qui vous m'écoutez, vous direz, c'est pas la peine, Nel. Je vais m'adresser aux femmes. Vous qui avez plus d'expérience, probablement que vous êtes une femme mûre, parce que moi, franchement, j'étais vierge jusqu'à 27 ans et je n'ai aucune idée, presque. Je me suis mise sur Internet à regarder des choses, voyez, pour pouvoir donner des réponses à ce que je ressentais. Et ce que j'ai vu, les mêmes femmes que je voyais dans mes rêves, quand j'ai vu Tiffen, j'ai failli tomber par terre, en fait. J'étais malade et je vous dis que j'ai failli passer. Toutes mes vidéos sont là, comme j'étais les premières fois, j'étais, mais il fallait me voir, les amis. Allez sur Facebook parce que mes vidéos sont tous là. Moi-même, je n'arrive pas à regarder dans quel état j'étais. C'est pour ça que ce soir, je vous dis encore une fois, c'est une de ces soirs-là. Donc, pour eux, la rancune me prend. La manque de pardon selon les faux prophètes. Parce qu'il y avait des pasteurs aussi, des faux pasteurs. Voyez, et savoir que ce sont des personnes qui en plus vous mentent à vous, les Français surtout. Qu'on vous a arraché la main, hein? On vous a mutilé. On vous a arraché, crevé l'œil, ça aussi. Quand je regarde ces images, je les sais dans ma tête. Je ne peux pas comprendre comment on peut être si mauvais, comment ils peuvent être si inhumains. Juste parce que je suis en train de te dire que t'es mauvais, c'est toi le mauvais, tu entends? Alors si tu ne veux pas qu'on te le dise, arrête d'être mauvais. Voyez. C'est pour ça que je vous laisse à méditer tout ça. Et en passant, bien évidemment, toujours mon message à la maçonnerie. Vous le savez très bien, hein, ce que je vous ai demandé en privé. Ça tient toujours les maçons. Ça tient toujours. Et que dire des sionistes? Qu'est-ce que j'aurais demandé aux maçons en privé ou aux sionistes? Bien évidemment, ça me regarde. Mais je peux vous dire, les amis, je pense que si jamais je leur dirais ce que je vais vraiment appliquer sur mes ennemis, ou plutôt nos ennemis, et la mort les sera beaucoup plus clémente, si je prononce bien. Parce que j'applique de toute façon les lois de la Bible, hein, de l'univers. Robin des Bois volait aux pauvres, aux riches pour donner aux pauvres. Là, on vole aux pauvres pour donner aux riches. Vous pouvez voir ça dans Madame Blanche, Madame White. Dans vous, les faux prophètes, les faux pasteurs, comme vous savez, l'estomac, parce que l'estomac, de demander à des femmes de ménage, qui donnent de l'argent parce que ça va mal dans son mariage, parce qu'ils ont besoin de Dieu, parce que Dieu a frappé à leur cœur, parce que Dieu voudrait avoir une connexion avec ces femmes-là, et vous les prenez l'argent, et vous allez en voyage, et vous achetez des grosses maisons, et vous prenez aux pauvres pour vous enrichir, vous, et ensuite à donner aux autres riches. Si pour vous, ça c'est la rancune, vous savez, eh bien, je termine cette méditation ce soir. Que le vent l'emporte, où il devrait l'emporter. Mais je sais que mes dieux, en commençant par Dieu d'Israël, le Père de la création, le propriétaire d'Israël et de tout juif et juive, comme si son fils Jésus-Christ, qui est vivant, qui est un Dieu d'amour et de justice. Je sais que de toute façon, eux, ils m'entendent. Et que vous allez avoir votre récompense. Croyez-le moi, et vous l'avez eu, votre récompense. Vous savez ce que vous êtes. Tu sais, Tiffen aussi.
grossière. Tu sais que tu manges des excréments et les gens le savent. Mais quelle humiliation, quelle honte. Et c'est pour ça que Jésus-Christ leur dit, les amis, voici qui ont déjà leur récompense. La vengeance appartient à Dieu. Je me sens fortunée parce que presque sans rien faire, et Dieu m'a rendu en quelque sorte à justice. Mais la douleur, elle est la même. Et ça, il n'y a que vous. Je peux vous comprendre votre douleur, les Français, comme vous savez, honte. Ce gouvernement nous fait honte. Je peux vous comprendre la douleur que vous sentez. Comme vous pouvez comprendre la mienne. Mais pour eux, c'est nous les violents. C'est nous les ignorants. Merci.